Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Durant toutes ces années, le jeu en ligne est devenu une routine quotidienne pour la majorité des enfants et des adolescents dans le monde entier. C'est même devenu un métier pour certains. Si, pour en être sûr, il faut juste jeter un coup d'œil sur YouTube. On peut voir des enfants de 10 ans en train de jouer à des jeux tout le temps, tous les jours, quitte à même oublier sa scolarité. Et c'est pas tout. Le système immunitaire est loin d'être protégé face aux jeux vidéo. Bon, jouons à un jeu avant de commencer. À votre avis, que se passerait-il si durant une journée, la connexion internet d'une maison ne marcherait plus? Que se passerait-il chez les adolescents? A. Ils dormiront. B. Ils vont lire un livre. C. Les adolescents vont sortir jouer dehors. D. Je ne sais pas. Eh ben, vous vous croyez plus malin. La réponse était E. Dépression et frustration. Bon, c'est vrai que j'exagère un peu sur la réponse E, mais j'ai choisi pour vous montrer qu'il y a des enfants et des adolescents dans le monde qui dépriment à cause d'une coupure électrique. Mais surtout, on a pris de mauvaises habitudes. Imaginez, vous avez du mal à vous endormir le soir, pas de souci. Vous saisissez votre smartphone et commencez à surfer sur votre réseaux sociaux préférés. Une mauvaise idée pourtant, car cette habitude génère un véritable cercle vicieux où les nuits sont agitées et le sommeil de mauvaise qualité, ce qui pourrait gravement affecter sa santé et sa capacité à réfléchir. Le plus grand problème des réseaux sociaux aux jeux vidéo, c'est l'addiction elle-même. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que l'addiction, c'est l'envie répétée et irrépressible de faire quelque chose, même si ce n'est pas possible pour le moment. On débite de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Pour vous dire, l'addiction aux jeux vidéo a été formellement reconnue lundi comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au même titre que celle de la cocaïne ou aux jeux d'argent. On ne fait que parler de points négatifs et on oublie les points positifs des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez bien que les jeux vidéo libérés de l'imagination développent notre matière grise? Cette croissance développe l'orientation spatiale, la formation de la mémoire, la mise en place de stratégies, l'augmentation de la matière grise dans plusieurs parties du cerveau ainsi que les facultés motrices. Et les réseaux sociaux, eux, nous rapprochent les uns des autres. Mais pour éviter une addiction, il vaut mieux savoir gérer son temps de jeu et ne pas utiliser son téléphone après 8 heures, savoir quoi jouer et généralement éviter de jouer en pleine semaine et se focaliser sur ses études.